Salut, c'est encore moi, Karl. Toujours dans la souffrance, toujours en train de souffrir, sans rien du tout, sans aucun boulot, toujours refusé partout comme d'habitude. Personne ne veut me voir en paix, personne ne veut me laisser tranquille. Tout le monde veut me voir souffrir. Jour pour jour, heure pour heure, minute pour minute, seconde pour seconde, tiers pour tiers, la vie d'un homme. L'être humain est méchant. Votre méchanceté ne va jamais me changer. Dieu m'a envoyé avec le cœur que j'ai. Je n'ai pas la haine en moi. Je ne déteste pas les gens n'importe comment. Je ne garde pas rancœur envers quelqu'un. Moi, je vis ma vie comme Dieu veut que je la vive. C'est ça. Quand Dieu me met quelque chose à cœur, je le partage avec les autres. Je ne garde pas ça pour moi. Aujourd'hui, je vais parler à ces familles riches ou encore aisées. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il faut éprouver vos enfants. Il faut éprouver vos enfants. C'est très important pour leur éducation. C'est pour leur donner une maturité sociale. La société a besoin des enfants matures. Des enfants matures qui vont vous remplacer demain. Si les enfants qui vont vous remplacer demain ne sont pas matures, il n'y aura pas de progrès, rien ne va changer. Il faut éprouver vos enfants. Si vos parents ne vous ont pas éprouvé, il faut éprouver vos enfants pour qu'on puisse avoir une société mature demain. C'est ça. Il faut apprendre à vos enfants à comprendre que ce qu'ils sont ne leur est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Ils sont nés dans les familles riches, familles aisées, là où il y a la belle maison, il y a tout dans la maison, il y a la voiture, il y a l'argent pour se balader, pour faire tout, pour voyager. Mais ils doivent savoir que ce n'est pas acquis. Que non, ils ne l'ont pas mérité. Ils ne doivent pas vivre comme si c'était une obligation que non, oui, moi je suis né pour vivre comme ça. Non, c'est pas ça. Vous devez leur apprendre à savoir que non, ils sont nés dans la chance, dans la grâce, et qu'ailleurs, il n'y a pas ça. Et pour cela, vous devez leur éprouver. Vous devez leur faire vivre de l'endurance. Vous devez leur faire vivre de l'endurance. Pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez expressément les envoyer faire les choses que les enfants des pauvres font. Comme par exemple, nettoyer les rues par exemple. Nettoyer les rues. Vous les faites nettoyer les rues. Vous les envoyez en vacances même à Gli, bien à Verdun, bien à Clean Africa. Vous les faites travailler un peu comme les enfants des pauvres pour qu'ils puissent savoir ce que ça fait de travailler comme ça. Vous les laissez même là-bas pendant un mois. Pendant un mois, ils restent là-bas, ils travaillent. Des trucs comme ça, vous devez leur faire ça. Bien, vous les envoyez dans un chantier. Même si l'enfant vit dans une grande maison, mais il faut qu'ils comprennent la vie. Il faut qu'ils savent qu'il y a des gens, il y a des enfants des autres qui vivent difficilement. Il faut qu'ils même ressentent ça. Ce n'est pas le simple fait de voir. Le simple fait de voir, là, il ne peut pas ressentir. Mais il faut que lui-même, il ressente ça de
son propre physique pour qu'il sache que non, ah, les autres là travaillent dur. Ce qui va lui donner une maturité sociale. Vous le voyez par exemple dans une société, là où, la sécurité aussi, oui, il est en sécurité, il travaille, il est en sécurité. Vous le voyez dans une société, là où il tourne le béton avec les autres. Il tourne le béton avec les autres. Il travaille avec la pioche, la machette, la pelle, tout comme les autres, au même titre que les autres. On doit le secouer, on doit les secouer. Ce qui va les faire grandir dans le mental. Ce qui va les permettre d'avoir une maturité sociale pour savoir qu'on a telle personne travaille dur. C'est ça. Maintenant, si vous les laissez rêver avec la tête dans les nuages tous les jours, mais ils seront comme vous demain. Ils ne vont pas changer. C'est si simple à comprendre. C'est ça.